Bonjour et bienvenue à cette nouvelle série qui va porter sur l'épître de Paul aux Romains, une épître qui en fascine beaucoup. J'ai souvent entendu de la bouche de chrétiens que c'était leur épître préférée, l'épître qu'ils souhaitaient approfondir. Et donc, c'est une joie de rentrer dans ce monde où on voit des doctrines très importantes pour nos vies. Et mon défi comme enseignant, c'est de faire ressortir la doctrine du texte, mais pour montrer combien cette doctrine elle est pertinente pour nos vies. Une doctrine qui demeure juste académique, théorique, ça porte pas de fruits, mais Dieu nous donne la doctrine, c'est-à-dire les vérités bibliques articulées, présentées de façon systématique dans un système, voire le développement des notions. Et Dieu nous donne cela pour notre édification, parce que nous avons besoin de comprendre ces choses. Et Paul donne un exposé du plus grand problème de l'homme, c'est-à-dire le péché et ses conséquences. Alors, avant d'aller plus loin, on va remettre ce temps à notre Dieu. Seigneur, merci pour cette épître. Merci pour toute sa contribution à notre compréhension du salut. Seigneur, je te prie de bénir cette étude, cette série dans nos vies, qu'on puisse vraiment grandir en toi, donne-nous d'approfondir, de méditer ta parole et qu'on puisse puiser tous ces trésors, Seigneur. Amen. Excusez-moi. Et la contribution majeure de cette épître, c'est de savoir comment la justice de Dieu peut être possédée par l'homme. Le problème de la culpabilité est universel, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Tous les hommes ont cette question en eux. Comment ne pas avoir cette culpabilité ou comment s'en débarrasser. Certains tentent de régler ce problème eux-mêmes et ils tombent dans l'idolâtrie. D'autres se distraient, s'évadent dans toutes sortes d'artifices qui peuvent être bons en soi. Ça peut être le sport, certains loisirs, mais quand ça vient à nous, quand ce qui est recherché, c'est de ne pas faire face à notre culpabilité, ça devient un problème. Alors, évidemment, le premier verset ouvre par l'auteur qui se présente, Paul, et malgré cette signature, il y a toujours des personnes qui se permettent de contester la paternité de Paul, comme ils le font pour pratiquement tous les livres de la Bible. Mais de façon presque unanime, la paternité de Paul est reconnue. Et par exemple, si on prend Clément de Rome, un admirateur de Paul qui était évêque, évidemment à Rome, dans la dernière décennie du 1er siècle, attribue l'épître de Romains à Paul. Tertullien, fin 2e, 3e, début 3e siècle, mentionne aussi cette lettre comme venant de Paul, et il y en a d'autres. Mais on va s'intéresser surtout aux témoignages internes. D'abord, disons que l'épître aux Romains serait une des dernières épîtres à avoir été écrite, et certains la considèrent comme la maturation de Galates, parce qu'il y a beaucoup de points communs, mais Paul est allé plus loin dans certains aspects dans l'épître aux Romains. Par contre, à l'inverse, l'épître aux Galates va davantage emprunter le thème de l'alliance avec Sarah et Agar, et alors que Romains
emprunte pas directement cette voix. Ça ne signifie pas que c'est absent, mais on l'entend moins prendre le langage de l'Alliance pour présenter les doctrines. Donc, comme je vous dis, il y a plusieurs points en commun, que ce soit la justification, le juste vivra par la foi. C'est commun aux deux épîtres, Romains et Galates. Même le texte d'Habakkuk, le juste vivra par la foi, est cité dans Romains 1,17 et dans Galates 3,11. Quand il parle de la vieille nature qui est crucifiée, c'est présent dans Romains, c'est présent dans Galates. Je laisse tomber les versets, il y en a beaucoup. La marche par l'esprit aussi, c'est présent dans les deux, l'idée d'être enfant de Dieu, le témoignage du Saint-Esprit. C'est dans ces deux épîtres-là qu'on retrouve l'expression « Abba Père ». Sinon, on la retrouve ailleurs dans l'Évangile, mais dans toutes les épîtres, on la retrouve uniquement dans Romains et dans Galates, ce qui montre encore une proximité des deux épîtres. L'idée que toute la loi est accomplie par l'amour. L'idée de rendre des comptes à Dieu aussi, c'est présent. Donc, il y a beaucoup de thèmes communs aux deux épîtres, Romains et Galates. Donc, on va regarder un peu qui est Paul, hein, puisque c'est Paul qui a écrit. C'est intéressant de voir qui il est. Ça va nous aider à voir le cheminement qu'il a connu. Alors, Paul est né à Tarse, en Cilicie, donc il n'était pas un juif originaire ou natif de la Palestine. Donc, on parle de Paul de Tarse ou Saul de Tarse. Saul, c'était son ancien nom. Une ville reconnue pour la culture grecque, ce qui va faire en sorte que Paul avait une connaissance très poussée de toute la culture grecque, des philosophies. Très jeune, il a reçu une formation à Jérusalem par un docteur de la loi très réputé, Gamaliel, lui-même petit-fils de Hillel, pour ceux qui s'intéressent à ça, mais c'était vraiment, là, on parle de la haute académie au sein du judaïsme. Paul le mentionnera lui-même, il était zélé pour Yahvé, pour la Torah, jusqu'à la violence. Et ça l'a même amené à persécuter l'Église. Par exemple, il avait approuvé le meurtre d'Étienne, on voit ça dans Acte 8, et la persécution, c'est justement lorsqu'il s'en allait persécuter des chrétiens sur le chemin de Damas que Jésus lui est apparu. Il s'en allait persécuter. Donc, Paul était tellement zélé qu'il croyait qu'il fallait à tout prix, avec toute la portée de l'expression, il fallait à tout prix réduire à rien le christianisme, parce que pour lui, c'était contre le judaïsme. Paul avait principalement trois sources d'influence. Il y avait premièrement la source juive, qu'on va distinguer en deux sources. L'Ancien Testament et le milieu juif du 1er siècle avec ses traditions, en particulier le pharisianisme. Il y avait le milieu hellénistique, le milieu grec, et puis il y avait les traditions de Jésus. Et Paul est reconnu pour sa brillance intellectuelle. Paul est un homme brillant. Il est reconnu pour sa connaissance de l'Ancien Testament. Le texte où il explique le concept des deux alliances en Abraham est peut-être un des textes qui
qui m'impressionne le plus. Il y a une connaissance de l'Ancien Testament, non seulement les textes, mais leur signification christologique, la portée messianique des textes de l'Ancien Testament. Donc, la contribution théologique de Paul, c'est magistral. Paul est reconnu aussi pour un homme de vertu. Excusez-moi. Paul avait une volonté de faire, une persévérance. Il dit « Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile ». Une capacité à faire face à l'épreuve et à l'opposition. Et Paul dira dans 2 Corinthiens 12 que c'est une marque de son apostolat. Hein. Pour être apôtre, il fallait avoir cette persévérance. C'est Dieu qui la donne, donc Dieu la donnait de façon particulière. Je ne parle pas de persévérer dans le salut, mais de cette capacité de supporter l'épreuve, l'opposition, de prendre des risques. On le voit qu'il rentre dans une ville, il va annoncer l'Évangile aux Juifs et on le met dehors, on va l'expulser. Qu'est-ce qu'il fait dans la ville suivante? Il retourne dans une synagogue pour prêcher l'Évangile encore aux Juifs. Puis il va vraiment pratiquement au devant des coups. Il y a vraiment une force de caractère, un courage très particulier. Et Paul n'était pas juste un homme théologien, il était un homme de terrain aussi, comme il s'en fait peu. Et ça me trouble toujours un peu d'entendre des gens opposer théologien et un chrétien pratique, comme si c'était un ou l'autre. C'est comme si c'était chaud ou froid, alors qu'il y a des théologiens très solides qui étaient des hommes de terrain. Je pense à Cornelius Van Til, un grand théologien du 20e siècle. Quand il allait enseigner, il prenait l'autobus et il partait plus tôt puis il faisait des détours avec son transfert d'autobus et il pouvait se promener dans toute la ville. Il partait plus tôt pour évangéliser les gens dans l'autobus. Il y en a comme ça qui étaient des hommes de terrain. Un homme de cœur aussi, un homme de compassion. Encore une fois, parfois on va opposer Paul et Barnabas. On dit Barnabas, c'est la compassion, la tendresse, la sensibilité. Mais Paul, c'est un gars de principe. Sous-entendu, est un petit peu froid, mais je regarde comment il met ses sentiments sur la table à chaque fois qu'il écrit. Il se présente là comme s'il était une mère qui veut prendre soin des brebis. Il est en prison, il pense pas à lui, il s'apitoie pas sur son sort. Il prie pour ses frères et sœurs, il leur écrit pour les encourager. Quand il a fait son premier voyage missionnaire, il a implanté plusieurs églises, en particulier en Asie mineure. Son deuxième voyage, il a fait quoi? Il est allé consolider, encourager ces églises-là. Et il faut lire l'épître à Philémon pour voir sa compassion. Si on se rappelle bien, Philémon avait un esclave du nom d'Onésime, et Onésime s'est enfui, et on pense qu'il s'est enfui en volant Philémon. Alors, il s'est enfui, puis Onésime, on pense qu'il a commis d'autres crimes, puis il s'est ramassé en prison. Ou dans la même cellule que Paul. Et Onésime s'est converti en prison. Et Paul exhorte Philémon à accueillir Onésime maintenant, non plus comme un esclave, mais comme un frère. Et Paul dit, s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Paul appliquait l'Évangile. Il y avait vraiment un cœur, pas juste pour la doctrine. La vraie doctrine, la vraie théologie, c'est celle qui s'incarne dans la vie. C'est l'Évangile mis en action. Il s'inquiétait pour les différentes églises.
Et dans Romains, en chapitre 2, verset 3, il dit « J'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur, car je souhaiterais être moi-même anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites. » Moi, je suis pas capable de dire que je préférais être anathème pour sauver des proches. Paul a écrit cela. À Acte 20, 19, il dit « J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes, au milieu des épreuves que me suscitaient les complots des Juifs. » Mais il continuait de les aimer, il allait les évangéliser. Mes amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. En 2 Corinthiens 2, 4, il dit « C'est dans une grande affliction, le cœur serré, avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pour vous attrister, mais pour que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. » Paul est un homme de compassion. La foi de Paul aussi est tout à fait notable. Comme j'ai mentionné, Paul en prison ne pleurait pas sur son sang. Il faut savoir que les prisons à l'époque, ce n'était pas les clubs med qu'on connaît aujourd'hui. J'ai jamais fait de prison, mais je suis allé à plusieurs reprises. En fait, au début des années 80, j'allais jouer du piano à chaque samedi dans une prison à Montréal, la prison Tanguy, une prison pour femmes. Et je voyais un peu le type de vie que ces femmes-là avaient. Évidemment, plusieurs auraient souhaité sortir, mais je peux vous dire que quand on arrivait à la cafétéria, il y avait toujours 2 repas. Si tu n'aimes pas par exemple, la lasagne. Tu arrives là, il y a de la lasagne. Tu n'aimes pas ça, il n'y a pas de problème. On a fait des brochettes de poulet aussi. Deux choix. Il y avait plusieurs télévisions, donc plusieurs salles de télé pour que tu veux écouter le hockey, il n'y a aucun problème. Tu n'aimes pas ça, il y a un film à tel poste, puis il y a autre chose puis je dis pas que c'est un endroit rêvé, là. Je veux simplement dire que à l'époque, Paul, c'était pas cela. C'était des cachots sans hygiène. C'était terrible. Quand il était malade, il continuait d'œuvrer, il allait avec ses forces. En Galates 4,13, il dit que c'est justement à cause d'une maladie qu'il a pu leur annoncer l'Évangile. Donc, Paul est un personnage unique, ayant démontré les qualités énumérées plus haut. Il a su combiner différents ministères, il exposait les vérités, il structurait les églises, il formait de nouveaux ouvriers, on pense à Timothée ou à Tite, et on pense à Luc aussi, qu'il n'est pas présenté, je pense pas qu'il soit présenté comme un ouvrier au sens où Timothée et Tite le sont, mais il a quand même formé Luc. Luc a voyagé avec lui. Luc qui a écrit son évangile et les actes. Il a manifesté beaucoup d'attention pour ceux qui avaient des difficultés. Il exhortait, il enseignait selon les besoins locaux. Il voyait qu'une église avait reculé comme les Galates. Alors, il revenait patiemment. C'est un évangéliste insatiable. En plus de fabriquer des tentes pour subvenir à ses besoins, au milieu des persécutions et des emprisonnements. Et pour qu'on connaisse encore un peu mieux l'apôtre, je vais vous lire 2 Corinthiens au chapitre 11, les versets 23 à 28, qui résument un peu ses qualités. 2 Corinthiens 11, à partir du verset 23, excusez-moi. Sont-ils serviteurs de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les emprisonnements, bien plus par les coups, bien davantage, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Ça, c'était la flagellation. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Souvent en voyage exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert,
au danger de la mer, au danger parmi les faux frères, au travail et à la peine, souvent dans les veilles, dans la faim, dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement. Et sans parler du reste, mes préoccupations quotidiennes, le souci de toutes les églises. Quel homme! Je dois confesser, oui, je prie pour l'ensemble des églises, je peux pas dire que c'est quotidien, puis je peux pas dire que je m'en préoccupe comme Paul le faisait. Paul est un homme à découvrir. Et Paul a écrit 2 Corinthiens, donc ce que je vous ai lu vient de 2 Corinthiens, avant d'écrire Romains. C'est donc dire que lorsque Paul a rédigé l'Épître aux Romains, il avait déjà vécu toutes ces épreuves. Et dans l'Épître aux Romains, on voit un Paul qui décrit le salut avec tellement d'admiration qu'il nous amène à penser que les épreuves ne comptent plus. On le sent au chapitre 11, versets 33-36, où Paul semble ne plus pouvoir se contenir et interrompt son exposé théologique pour s'exclamer aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Paul ne se plaignait pas de son sort. Jamais, jamais. Ça prend quelqu'un qui ne regarde pas aux circonstances, mais qui regarde au plan de Dieu pour affirmer cela. Paul est l'exemple, le modèle, à part le Christ est un modèle parfait, mais sinon, Paul, je trouve, c'est le modèle de renoncement à soi. Il se préoccupait des autres alors que lui était dans des situations très difficiles. Paul a su aussi promouvoir l'unité des chrétiens et il travaillait pour la solidarité. Rappelons-nous les collectes entre riches et pauvres, entre chrétiens d'origine grecque et chrétiens d'origine juive, les Juifs de Jérusalem qui souffraient d'une grande sécheresse. Et Paul organise une collecte. Et il s'est arrangé pour que ses frères de Jérusalem en bénéficient. Et sa contribution théologique, elle est majeure aussi. Je l'ai mentionné tantôt comme qualité, mais Paul reprend l'Ancien Testament et va leur donner une signification, il va donner la signification théologique de l'Ancien Testament. On sait que de l'Ancienne à la Nouvelle Alliance, on est passé des ombres à la réalité. Et Paul a fait toutes les connexions des ombres à la réalité. Il a bénéficié de ce que Jésus avait dit, parce que Jésus, il en fait beaucoup. Mais la contribution de Paul, elle est très, très intéressante. Et la théologie de Paul débouchait constamment sur des applications pratiques. En fait, dans pratiquement toutes ses épîtres, Paul débute par un bloc théologique et ensuite un bloc pratique. Par exemple, dans Romains, les 11 premiers chapitres, c'est de la théologie. 12 à 16, des aspects pratiques. Il y a bien la salutation finale, mais c'est vraiment ces 2 blocs-là qu'on découvre chez Paul dans l'ensemble de ses épîtres. Paul a découvert le rôle de la loi. Sa compréhension a été changée. Attention, ce n'est pas le rôle de la loi qui a changé. C'est sa compréhension qui a changé. En Romains 3, 20, 22, Paul dit « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché.
Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. On verra ces versets-là quand on sera rendu au chapitre 3. Mais on peut apprécier cette compréhension renouvelée chez Paul, donc sur le rôle de la loi. Quand Paul s'est converti, vous vous rappellerez, on voit ça dans Acte 9, mais il y a d'autres chapitres de mémoire, je ne les ai pas ici, je pense Acte 20 et, non, plutôt 22 et 26, où Paul raconte à nouveau sa conversion. Et on se rappellera qu'il s'en allait à Damas pour persécuter les chrétiens, et Jésus lui apparaît, et Jésus dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Paul aurait pu dire à Jésus, écoute, je t'ai jamais vu, je te connais pas, moi je m'en prends aux chrétiens, mais je m'en suis jamais pris à toi. Paul n'a pas répondu cela. Paul a compris que s'en prendre à l'Église, c'est s'en prendre à Jésus-Christ. Il a compris ce que Jésus a voulu dire. Et il a compris que les chrétiens, l'Église, c'est le corps de Jésus-Christ. Et on est assez certain que c'est à ce moment-là que Paul a compris cela lorsqu'il dit que l'Église, c'est le corps du Christ, que enfin l'apparition de Jésus lui a donné toute une lumière sur cette vérité-là. Et après sa conversion spectaculaire, Paul a passé quelque temps en Arabie. Il a goûté à son tour la persécution, lui il est passé de persécuteur à persécuté. Il était tellement en opposition à l'Évangile et à l'Église qu'après sa conversion, les autres apôtres avaient peur de Paul. Ils se sont dit, est-ce qu'il fait semblant de s'être converti juste pour nous infiltrer? Et ça a pris un Barnabas pour introduire Paul dans le cercle apostolique. En même temps, après sa conversion, l'Église était soulagée lorsque les apôtres ont vu que sa conversion était réelle. Galates 1,23, Paul en parle, parle de lui comme vu par d'autres. Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il voulait alors détruire. Ah, c'est intéressant. Donc, son zèle, il y avait un zèle amer, l'avait amené jusqu'à mettre Étienne à mort. Alors, frères et sœurs, on va débuter, on va continuer plutôt une prochaine fois. Donc, on est dans une phase d'introduction à cette épître. Alors, je vous invite à poursuivre cette série-là. Peut-être que, comme moi, vous avez hâte d'arriver au texte, mais c'est important de faire cette étape-là pour que les mots aient un sens. Et quand on lit lettre de Paul, il faut savoir c'est qui Paul. Alors, c'est important de prendre le temps, donc on va terminer par la prière. Seigneur Dieu, merci pour ce bel exemple de Paul, cette vie consacrée. Et Paul qui disait, soyez mes imitateurs comme lui-même l'était de Dieu. Seigneur, fais-nous grandir en toi, donne-nous de te découvrir de plus en plus combien tu es merveilleux, combien ton évangile est une bonne nouvelle, Seigneur. Parce que tu traites notre péché. Tu ne passes pas par-dessus comme si c'était pas grave, mais tu ne nous fais pas subir les conséquences éternelles de notre péché. Jésus-Christ a tout accompli. Alors Seigneur, c'est vraiment ce qu'on veut découvrir de plus en plus par cette étude, cette série d'études. Bénis-nous, Seigneur Dieu, bénis mes frères et sœurs, et je te prie que ce temps de confinement soit l'occasion pour nous de peut-être prendre un peu plus de temps dans ta parole, dans la prière, peut-être aussi téléphoner à nos frères et sœurs, s'encourager, Seigneur Dieu. Amen.